Bienvenue au module 4 de physique, la mécanique. La suite de la leçon, les systèmes oscillants, mécanique, c'est la deuxième partie, qui est consacrée aux pendules élastiques. Dans le cours, on va s'intéresser aux pendules élastiques horizontales, c'est-à-dire un pendule posé sur un plan horizontal. Et lors des exercices, on va traiter les autres cas du pendule élastique, à savoir le pendule élastique vertical et le pendule élastique incliné. Passons à l'étude dynamique du pendule élastique horizontal. Et en première partie, on va s'intéresser à la force de rappel exercée par un ressort sur le solide S attaché à ce ressort. Cette force a été étudiée au tronc commun, ça s'appelle la tension du ressort. C'est la force qui fait revenir le solide à sa position d'équilibre. On peut dire quand on comprime ou on étire un ressort, celui-ci exerce une force sur un objet lié à l'une de ses extrémités, appelée force de rappel, proportionnelle à son allongement ou à sa compression. Voyons ça sur un schéma. On a un ressort de longueur à vide L égale à L0, c'est la longueur initiale. Le solide, il est au repos. Si j'écarte ce solide de sa position d'équilibre vers la droite, le ressort s'allonge. Il aura une longueur plus grande que L0. Il y a apparition d'une force qui fait rappeler ce corps vers la position d'équilibre. Plus cet allongement est grand, plus cette force est grande. Si maintenant, à la position d'équilibre, je fais bouger ce corps vers la gauche, je comprime le ressort, j'aurai une longueur plus petite que L0 et la force aura le sens opposé et il veut faire passer le corps vers sa position d'équilibre initiale. Donc on voit bien ici que chaque fois qu'il y a une force de rappel, il est toujours dirigé vers la position d'équilibre. Si je m'éloigne de la position d'équilibre vers la droite, la force veut déplacer le corps vers la gauche. Si je déplace le corps vers la gauche, la force veut le faire passer vers sa position d'équilibre à droite. Maintenant, que ce soit dans le cas de l'allongement ou bien le cas de la compression, on va choisir un axe, c'est-à-dire un axe horizontal sur lequel on va donner la position du centre d'inertie de ce corps. L'axe OX, O c'est la position d'équilibre et c'est le vecteur unitaire. On va donner l'expression de cette force de rappel dans ce repère. F s'écrit moins K, L moins L0 fois I. Ça dépend du signe de L moins L0. Si ce signe est positif, la force et I ont des sens opposés. C'est le cas ici, de l'allongement. Le L est plus grand que L0, donc cette quantité est positive, donc F a le sens opposé de I. C'est ce qu'on voit ici. I et F sont de sens opposés. Dans le cas de la compression, L est inférieur à L0, donc cette quantité est négative. Donc le moins et le moins ici, ça donne une quantité positive. Ça veut dire que F et I ont le même sens. Et c'est bien le cas ici, F et I ont le même sens. On appelle L moins L0, c'est-à-dire longueur finale moins longueur initiale, delta L. C'est l'allongement. Cette valeur peut être soit positive si le ressort est allongé, soit négative si le ressort est comprimé. Je rappelle que K s'appelle la constante de raideur du ressort. Il est exprimé en newton fois mètre moins 1. Donc ici, il faut se rappeler toujours de cette expression. C'est la base de l'étude dynamique du ressort, que ce soit horizontal, vertical ou incliné. En résumant les deux situations ici, la situation où le ressort est allongé et la situation où le ressort est comprimé. Et essayons de donner la force F dans le cas du pendule élastique horizontal en fonction de X, puisqu'on a dit que X, c'est l'abscisse linéaire qui repère la position du centre de gravité du solide. Si on choisit comme origine des axes l'extrémité libre du ressort horizontal au repos, c'est-à-dire que la longueur du ressort est L0. Alors,
Sur le schéma qu'on va voir ici, on a le cas d'un ressort allongé. On a ici le ressort à l'état initial, c'est-à-dire la longueur L0. On choisit l'origine du repère à l'extrémité du ressort, au repos. L'axe des X dirigé vers la droite. Et lorsqu'on y tire le ressort, on l'allonge, son extrémité passe à l'abscisse X. Ceci, c'est le cas où le ressort est étiré, allongé. Donc on voit bien que la force I en des sens opposés. Toujours la force fait rappeler le ressort à sa position initiale. Si le ressort est comprimé, on a le ressort avec sa longueur initiale L0. On choisit l'extrémité du ressort comme origine de repère. Lorsqu'on comprime le ressort, il y a apparition de la force de rappel dans le sens opposé au déplacement. Et on a une longueur L plus petite que L0. Par contre, ici, L est plus grande que L0. Donc, dans ce cas, le delta L, c'est L moins L0 qui est égal à X. Le delta L est positif dans le cas d'un ressort étiré. Ça veut dire que la valeur de X est positive. Elle est négative dans le cas d'un ressort comprimé, puisque L est inférieur à L0. Donc, je peux réécrire la force de rappel en fonction de X. Donc, F égale à moins KXI, le moins, le K, X c'est delta LI, et XI en cinématique, c'est le vecteur position OM. Dans le cas du ressort allongé, ce vecteur c'est OM, c'est de O vers M. Je vois bien que le vecteur OM et la force ont des sens opposés. Dans le cas d'un ressort comprimé, le vecteur position est dans l'autre sens. Je vois bien que F et OM sont de sens opposés. Dans le cas d'un ressort horizontal, on va écrire toujours que F égale à moins KXI. Et le X peut être soit positif, soit négatif. Après avoir donné l'expression de la force de rappel, on va passer à la première question qu'on nous pose dans les oscillateurs mécaniques, c'est d'établir l'équation différentielle. On va appliquer la deuxième loi de Newton, c'est l'équivalent de la loi des mailles en électricité. Et on va prendre un pendule élastique horizontal. On néglige tous les frottements pour qu'il soit un oscillateur libre non amorti. On écarte le solide de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Résumons ces conditions dans un schéma. On a un ressort horizontal, solide S. Ce corps jaune était en haut, la position d'équilibre. La longueur du ressort à ce moment-là était L0. On l'écarte d'une distance, on le lâche sans vitesse initiale, il commence à faire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On lui prend une photo dans une position quelconque où le centre de gravité se trouve à l'abscisse X. Donc d'ici jusque-là, c'est la longueur L du ressort à cet instant. Cette longueur L, elle est égale à L0 plus cette distance qui est X. Le solide S est soumis à trois forces. La force de rappel du ressort, la réaction du sol ou bien du plan, il est perpendiculaire au plan puisqu'il n'y a pas de frottement, et le poids P. Donc on va appliquer dans un référentiel terrestre supposé galiléen la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire P plus R plus F égale à MA, c'est la somme des forces, et on va projeter sur l'axe des X cette relation. C'est-à-dire par projection sur l'axe X, on trouve que la projection de P est nulle, celle de R est nulle, et celle de F c'est moins F. Elle est parallèle à l'axe et dans le sens opposé. F c'est le module de la force. C'est-à-dire cette lettre F désigne une valeur positive. F elle est égale à Kx. Et X ici elle est positive. Donc le moins il reste et j'aurai Kx c'est la valeur de F. K, il est positive. X, dans ce cas, il est aussi positif. AX, c'est X de point. Donc, on trouve moins KX égale à MX de point. En divisant par M et en faisant passer ce terme de l'autre côté, on trouve ce qu'on appelle l'équation différentielle du mouvement X de point plus K sur MX égale à 0. X de point veut dire la dérivée seconde de X. Une telle équation, c'est l'équation d'un mouvement
rectiligne sinusoïdal. Un mouvement rectiligne puisque il se fait sur une droite, sinusoïdal puisque c'est un mouvement de va-et-vient. On peut se demander si on prend ce ressort comprimé et non pas allongé. Car dans certains exercices, on peut imposer dans un schéma que le solide S se trouve dans cette partie-là. On va montrer qu'on va trouver la même équation en appliquant la même loi. Prenons un ressort comprimé au lieu d'être allongé, c'est-à-dire il fait un mouvement de va-et-vient et je prends une photo lorsque le solide S passe par cette position. On voit bien ici que la longueur L est inférieure à L0. Donc le ressort est comprimé et la force F il est dirigée vers la droite. Il va amener le corps vers la position d'équilibre. Dans ce cas, L est inférieur à L0, ça veut dire que L moins L0 qui est égal à X est négatif. Appliquons la deuxième loi de Newton. C'est toujours la même chose. Projetons cette loi sur l'axe OX. Cette fois-ci, les deux projections sont nulles et la projection de S est plus F au lieu de moins F de tout à l'heure. N'oublions pas que F, c'est le module de F, ça veut dire une valeur positive. Alors, on va donner la valeur de F en fonction de X. Et n'oublions pas que F, elle est positive. On sait que F égale à moins K delta L. Or, delta L, c'est X, ça fera moins KXI. Donc, le module de F, c'est K, valeur absolue de X, puisque F doit être positif, c'est le module. Comme X est négatif, la valeur absolue de X, c'est moins KX. Donc, je vais remplacer F par moins KX. N'oublions pas, K est positive, X, elle est négative. Avec le signe moins, F devient positif. Donc, je vais poser F égale à M à X, ça veut dire moins KX égale à MX de points. Je reprends la même formule que tout à l'heure. En divisant par M, on trouve l'équation différentielle de ce mouvement, c'est-à-dire X de points plus K sur MX égale à 0. C'est toujours un mouvement rectiligne sinusoïdal. À retenir donc cette méthode pour déterminer l'équation différentielle d'un pendule élastique horizontal. Dans les exercices, on appliquera la même méthode soit d'un ressort vertical, soit un ressort incliné. Après l'équation différentielle, les solutions de cette équation différentielle, ce qu'on appelle aussi l'équation horaire du mouvement. Cette équation différentielle admet comme solution l'expression suivante. X de t égale à xn cosinus 2pi sur t0 t plus phi. C'est comme en électricité. C'est une solution sinusoïdale du fait que le mouvement est aussi sinusoïdal. Xn, c'est l'amplitude. Il est toujours positif, Xn. Il est exprimé toujours en mètres. Le T0, c'est la période propre. C'est le temps que met le pendule pour faire un mouvement de va-et-vient. Il est exprimé en secondes. Le phi, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire la phase à l'instant t égale à 0. Il est exprimé en radians. Dans la partie qui suit, on va montrer comment trouver l'expression de T0, mais pour Xn et phi, ils sont déterminés grâce aux conditions initiales qu'on nous donne dans la situation étudiée. En commençant par déterminer l'expression de la période propre. On va dériver deux fois l'équation horaire. C'est-à-dire, je vais prendre x de t égale à xn cos 2pi sur t0 t plus phi. Je fais ça dériver deux fois, comme l'électricité. La première dérivée, puis la deuxième dérivée. Je constate que xn cosinus 2pi sur t0 t plus phi n'est autre que x. Donc, je peux écrire que x de t égale moins 2pi sur t0 au carré fois x. La dérivée deux fois conduit à une relation entre la dérivée seconde et l'équation horaire. D'autre part, d'après l'équation différentielle, on a x de point plus k sur nx, donc x de point égale moins k sur nx. D'après l'équation différentielle, on trouve cette relation. Par identification, ceci veut dire que 2pi sur t0 au carré égale à k sur n. D'où l'expression de la période propre du pendule élastique s'écrit T0 égale 2pi racine de n sur k. L'inverse de la période propre s'appelle la fréquence propre, c'est N0.
L'inverse de ceci, ça donne 1 sur 2pi racine de k sur n. La période est en secondes, la fréquence est en hertz. Donc, si on nous demande dans un exercice établir la relation de la période propre, on utilise cette méthode. Si on nous demande de calculer la période propre, on applique directement cette relation. Pour se rappeler de cette relation, toujours revenir à l'expression de l'équation différentielle. Toujours la période propre d'un oscillateur mécanique, c'est 2pi la racine de l'inverse du terme à côté de x, ou bien à côté de θ dans le cas des autres pendules. Dans cette dernière partie, on va voir comment on va calculer xn et phi, c'est-à-dire à partir d'un graphique, on va nous demander de déterminer l'équation horaire, c'est-à-dire de donner x de t égale à xn cos de pi sur t0t plus phi. Je vais prendre deux cas. Le premier cas, c'est on a un graphique de ce genre, c'est un graphique sinusoïdal. Ce genre de graphique possède comme équation x de t égale xn de pi sur t0t plus phi. C'est l'équation de ce graphe. Maintenant, on doit donner la valeur de xn, la valeur de t0 et la valeur de phi. Commençons par xn, c'est la valeur maximale. C'est 3 cm. Il faut l'exprimer en mètres. Puis, déterminer graphiquement la valeur de t0. Par exemple, de ce maximum à celui-là. Je pars de 2 jusqu'à 4, c'est 2 secondes. Si je pars ici de ce maximum à celui-là, c'est aussi 2 secondes. Donc t0, c'est 2 secondes. Il me reste maintenant la valeur de phi. On prend cette équation à l'instant t égale à 0. x à l'instant 0 égale à xn cos phi. J'en déduis que le cosinus phi, c'est x à l'instant 0 sur xn. À partir du graphe, je vais voir la valeur du x à l'instant 0, c'est 3 cm. Sur xn, c'est 3 cm, c'est 1. Donc phi égale à 0. C'est toujours la même méthode qu'on utilise pour déterminer phi. Il faut chercher dans l'énoncé la valeur de x à l'instant t égale à 0, ou bien dans un graphe la valeur de x à l'instant t égale à 0. Donc cette équation va s'écrire x de t égale 3 10 moins 2, c'est en mètres, cosinus 2pi sur 2, ça sera pi t, et phi égale à 0. Prenons un autre exemple. Cette courbe sinusoïdale, il commence à partir de 0 à l'instant 0, contrairement à celle-là qui commence de xm à l'instant 0. Toujours l'équation de cette fonction, c'est xm cos de pi sur t0t plus phi. Toujours xm, c'est 3 cm, et la période, c'est 2 secondes. Si je pars de 0 jusqu'à ce point, c'est 2 secondes. Maintenant, pour le cos phi, qui est égal à x à l'instant 0 sur xm. Ici, à l'instant 0, x est égal à 0. Donc, cosinus phi égale à 0. Phi, elle est soit égale à plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc, il faut trancher laquelle des deux valeurs on va prendre. Pour cela, on passe à la vitesse, à l'instant 0. La vitesse, je dérive cette fonction et je la prends à l'instant t égale à 0. La dérivée, c'est moins xm 2pi sur t0 sinus de tout ça. En remplaçant t par 0, il reste sinus phi. La dérivée de x, elle est positive à l'instant 0, car la fonction à l'instant 0 est croissante. Donc, la vitesse initiale, qui est égale à moins xn 2pi sur t0 sinus phi, est positive. Du fait que moins xm sur 2pi t0 est négatif, alors le sinus doit être aussi négatif pour que le produit soit positif. La valeur de phi qui me donne un sinus négatif, c'est moins pi sur 2. Contrairement ici, phi est égal à 0. Donc l'équation horaire, c'est x de t égale 3 10 moins 2 en centimètres. Cosinus de pi t sur t0, c'est pi t moins pi sur 2. N'oubliez pas, si on vous donne une question de ce genre, essayez toujours d'appliquer la même méthode. C'est la fin de la deuxième partie de la leçon Les oscillateurs, qui est consacrée à l'étude dynamique du pendule élastique. Merci de votre attention et à la troisième partie de cette leçon.